L'histoire de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, est une œuvre magistrale de résilience, de vision et d'audace. Il est passé d'enseignant d'anglais avec un salaire de $12 à fondateur d'un empire de commerce électronique évalué à 500 milliards de dollars à son apogée. Il a transformé sa vie et le monde des affaires avec rien de plus que de la persévérance, une vision et une croyance inébranlables dans le pouvoir des rêves. Né dans une modeste famille chinoise, à Hangzhou, le parcours de Jack Ma a été parsemé de défis dès le début. Ses parents, qui étaient des musiciens traditionnels, peinaient à joindre les deux bouts. Et le jeune Jack n'était en aucun cas un élève remarquable. En fait, il a échoué à 2 reprises à l'examen d'entrée à l'université, un coup dur dans une société où la réussite académique est très prisée. Mais l'esprit de Jack était indomptable. Plutôt que de se laisser abattre par ses échecs, il les voyait comme des occasions d'apprendre et de grandir. La détermination de Jack l'a conduit à persévérer. Et finalement, il a obtenu une place à l'Institut des enseignants de Hangzhou, où il a étudié l'anglais. Sa passion pour la langue lui a ouvert des portes qui seraient restées fermées autrement. Il a commencé à travailler comme enseignant d'anglais, gagnant un maigre salaire de $12 par mois. Malgré cela, il adorait son travail et était très fier d'aider ses élèves à atteindre leurs objectifs. Sa curiosité naturelle et son désir de s'améliorer l'ont également conduit à créer une petite entreprise de traduction qui, bien que peu réussie, a jeté les bases de ses futures entreprises. Le tournant dans la vie de Jack Ma est survenu au milieu des années 1990 lorsqu'il a visité les États-Unis et découvert Internet. Ce fut une révélation. Il a vu le potentiel immense d'Internet et était déterminé à apporter cette technologie transformative en Chine. De retour chez lui, Jack et ses amis ont réuni $60 et ont fondé Alibaba dans son petit appartement. Ils n'avaient ni argent, ni technologie, ni plan, mais ils avaient une vision et une croyance inébranlables qu'ils pouvaient réussir. Alibaba a été fondé pour résoudre un problème majeur, le manque d'infrastructures pour que les petites entreprises chinoises puissent faire des affaires en ligne. À cette époque, moins de 1% de la population chinoise utilisait Internet, il n'y avait pas de système de paiement fiable, et la logistique était un désastre. Mais Jack Ma voyait ces défis comme des opportunités. Il croyait que s'il pouvait résoudre ces problèmes, il pourrait créer quelque chose de vraiment précieux. Les premiers jours d'Alibaba étaient tout sauf faciles. Ils ont fait face à une concurrence féroce de la part de géants établis comme eBay, qui disposaient de bien plus de ressources et d'expertise technologique. De plus, ils devaient instaurer la confiance des consommateurs dans un marché sceptique à l'égard des transactions en ligne. Jack et son équipe travaillaient sans relâche, souvent en faisant des heures exténuantes, mais ils restaient concentrés sur leur vision. Ils ont introduit des solutions innovantes comme Alipay, qui agissait comme un intermédiaire de confiance pour les transactions en ligne, et ont investi massivement dans la logistique pour garantir la livraison efficace des produits. La focalisation inébranlable de Jack Ma sur le client était un moteur clé du succès d'Alibaba. Il croyait que le client numéro 1 est le client, le numéro 2 est l'employé, et le numéro 3 est l'actionnaire. Cette philosophie guidait chaque décision qu'il prenait. En résolvant des problèmes réels et en créant de la valeur pour ses clients, Jack Ma a construit une entreprise qui était non seulement rentable, mais aussi adorée par des millions de personnes. À mesure qu'Alibaba grandissait, le style de leadership de Jack Ma évoluait. Il était connu pour son accessibilité et sa volonté d'écouter ses employés. Il mangeait souvent dans la cafétéria de l'entreprise avec des employés de tout niveau et encourageait la communication ouverte. Il a institutionnalisé une culture de service au sein d'Alibaba où même les cadres supérieurs prenaient des tours de rôle comme représentants du service client pour rester connectés aux besoins des clients. À mesure qu'Alibaba grandissait, le style de leadership de Jack Ma évoluait.
Il était connu pour son accessibilité et sa volonté d'écouter ses employés. Il mangeait souvent dans la cafétéria de l'entreprise avec des employés de tout niveau et encourageait la communication ouverte. Il a institutionnalisé une culture de service au sein d'Alibaba, où même les cadres supérieurs prenaient des tours de rôle comme représentants du service client pour rester connectés aux besoins des clients. L'histoire de Jack Ma ne parle pas seulement de succès en affaires, elle parle aussi de croissance personnelle et de résilience. Il a fait face à d'innombrables rejets et échecs, depuis être le seul candidat à ne pas être embauché chez KFC, jusqu'à être ignoré par les investisseurs de la Silicon Valley. Mais il n'a jamais laissé ses revers le définir. Au lieu de cela, il voyait chaque échec comme une étape vers le succès. Comme il l'a dit une fois, « Je n'aime pas échouer, mais j'aime l'idée que l'échec me rend plus fort et plus sage. » Le parcours de Jack Ma est un témoignage du pouvoir de la persévérance, de la vision et d'un état d'esprit de croissance. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ne faillissent jamais, mais ceux qui persistent malgré l'échec. Ils voient chaque revers comme un défi à innover et à s'améliorer. Tout comme le célèbre joueur de basketball Michael Jordan a dit une fois: « J'ai manqué plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, j'ai été chargé de prendre le tir gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » L'échec n'est pas le contraire du succès. Il en fait partie intégrante. L'histoire de Jack Ma met également en évidence l'importance de résoudre des problèmes réels et de créer de la valeur. Lorsqu'il a fondé Alibaba, il ne s'agissait pas de s'enrichir rapidement. Il s'agissait de donner du pouvoir aux petites entreprises et de résoudre les défis auxquels elles étaient confrontées. En maintenant une focalisation inébranlable sur la compréhension et la satisfaction des besoins de ses clients, il a construit un écosystème qui a transformé le paysage du commerce électronique en Chine et au-delà. Si vous avez déjà douté de vous, fait face à des rejets ou des revers, ou senti que vos rêves étaient trop grands ou trop audacieux, rappelez-vous le parcours de Jack Ma. Acceptez l'échec comme une étape vers le succès. Résolvez des problèmes réels et gardez toujours vos clients au cœur de votre entreprise. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'esprit de Jack Ma, nous allons débloquer les 11 principes fondamentaux qui l'ont catapulté de la pauvreté à la proéminence. Mais avant cela, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Souvenez-vous, chaque pas en avant vous rapproche du succès. Restez à l'écoute pendant que nous explorons davantage les principes de Jack Ma et comment vous pouvez les appliquer à votre propre parcours entrepreneurial. Commençons. Habitude. 1. La procrastination. La procrastination est le tueur silencieux des rêves. C'est cette petite voix insidieuse dans votre tête qui dit « Je le ferai demain » ou « Je commencerai la semaine prochaine ». Le problème, c'est que demain ne vient souvent jamais, et la semaine prochaine se transforme en mois prochain, puis en l'année suivante. Avant que vous ne le sachiez, le temps vous a filé entre les doigts, et vous vous demandez où il est passé. Jack Ma croit que passer à l'action, même lorsque vous n'êtes pas entièrement prêt, est crucial. Il a dit célébrément « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Cela signifie qu'attendre le moment parfait ou jusqu'à ce que vous ayez toutes les réponses est une recette pour la stagnation. Les individus fortunés comprennent que le temps est leur ressource la plus précieuse. Ils ne le gaspillent pas en planification interminable et en attente. Ils se lancent, apprennent en cours de route et apportent des ajustements au fur et à mesure. Prenons l'exemple d'Alibaba. Lorsque Jack Ma a commencé l'entreprise, Internet était encore un concept relativement nouveau en Chine. Il n'avait pas toutes les réponses et beaucoup de gens doutaient de sa vision. Mais il a agi quand même. Il a commencé petit, a appris de ses erreurs
et a progressivement transformé Alibaba en un géant qu'il est aujourd'hui. Alors, comment pouvez-vous surmonter la procrastination? Commencez par fixer de petits objectifs atteignables. Décomposez les grands projets en tâches gérables et abordez-les une par une. Utilisez des outils comme des listes de tâches, des calendriers et des applications de productivité pour rester sur la bonne voie. Plus important encore, adoptez une mentalité d'action. Souvenez-vous, le progrès est meilleur que la perfection. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des choses que vous avez remises à plus tard? Quelle est une petite étape que vous pouvez franchir aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs financiers? Le chemin vers la richesse commence par un seul pas. Ne laissez pas la procrastination vous retenir. Habitude. 2. La peur de l'échec. La peur de l'échec est un autre obstacle majeur à la réussite financière. Il est naturel de vouloir éviter les erreurs et les revers, mais la réalité est que l'échec est une partie essentielle du parcours vers la richesse. Jack Ma parle souvent de ses échecs et de la façon dont ils ont façonné son succès. Il a échoué de nombreuses fois avant d'atteindre son niveau actuel de succès, allant du refus d'Harvard à 10 reprises au refus d'emploi chez KFC. Une de ses citations les plus célèbres est « Si vous n'abandonnez pas, vous avez encore une chance. Abandonner est le plus grand échec. » Ce changement de mentalité est crucial. Au lieu de craindre l'échec, embrassez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque revers est une chance de grandir, de s'adapter et de revenir plus fort. Considérez ceci. Si Jack Ma avait abandonné après son premier, deuxième ou même 10e échec, il n'y aurait pas d'Alibaba aujourd'hui. Sa persistance et sa volonté d'apprendre de ses erreurs sont ce qui a finalement conduit à son succès. Pour surmonter la peur de l'échec, commencez par reformuler votre état d'esprit. Voyez les échecs comme des expériences plutôt que comme des fins définitives. Chaque expérience vous enseigne quelque chose de précieux, même si le résultat n'est pas ce que vous attendiez. Entourez-vous de personnes encourageantes qui vous poussent à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Passez à l'action malgré vos peurs. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous devenez résilient. Avec le temps, vous découvrirez que l'échec n'est pas aussi effrayant qu'il ne le semblait autrefois. En fait, il devient une pierre angulaire sur votre chemin vers le succès. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des opportunités que vous avez évitées parce que vous craigniez l'échec? Quel est un risque que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs financiers? Souvenez-vous, la route vers la richesse est pavée de leçons tirées des échecs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Réfléchissez à vos propres peurs. Qu'est-ce qui vous retient? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur d'échouer? Imaginez-vous au bord d'une falaise, le vent vous fouettant et le sol en dessous semblant à des kilomètres de distance. C'est intimidant, mais et si vous preniez un saut de foi et que vous vous envoliez au lieu de tomber? Chaque personne à succès a fait face à l'échec. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle leçon. Habitude 3. Le manque d'éducation financière. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens échouent à atteindre la richesse est le manque d'éducation financière. Comprendre comment fonctionne l'argent est crucial si vous voulez augmenter votre richesse. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un expert financier, mais vous devez comprendre les bases de l'épargne, de l'investissement et de la gestion de la dette. Jack Ma insiste sur l'importance de l'apprentissage continu. Selon ses mots, « Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera ensoleillé. » Cela signifie que la route vers le succès financier est difficile, mais avec les bonnes connaissances et la persévérance, des jours meilleurs sont à venir. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent se fier uniquement à leurs revenus pour construire leur richesse. Cependant, sans une éducation financière adéquate, il est facile de tomber dans le piège de vivre d'un chèque de paie à l'autre, peu importe combien vous gagnez.
Apprendre la planification financière, les investissements et les dépenses intelligentes peut faire une énorme différence dans votre parcours financier. Imaginez-vous comme un marin partant en voyage. Sans une carte et une compréhension de la mer, vous pourriez facilement vous perdre, peu importe la qualité de votre navire. Commencez par vous éduquer. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, assistez à des séminaires et suivez des experts financiers. Parmi les ressources excellentes, on trouve Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham et divers blogs et podcasts sur les finances personnelles. Plus vous apprenez, plus vous serez confiant dans vos décisions financières. De plus, n'hésitez pas à consulter des conseillers financiers si nécessaire. Ils peuvent vous offrir des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. N'ayez pas peur de poser des questions et de demander de l'aide lorsque nécessaire. Réfléchissez à votre propre connaissance financière. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez incertain ou mal informé? Engagez-vous à vous éduquer et à prendre le contrôle de votre avenir financier. Rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Et dans le monde de la finance, c'est la clé pour construire une richesse durable. Habitude. 4. Pensée négative. Votre état d'esprit joue un rôle crucial dans votre succès financier. La pensée négative peut saboter vos efforts et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Jack Ma croit au pouvoir d'un état d'esprit positif. Il parle souvent de l'importance de rêver grand et de rester optimiste, même face aux défis. Il a dit une fois, « La chose très importante que vous devez avoir, c'est la patience. » Cette patience est étroitement liée au maintien d'une perspective positive, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnes riches ont tendance à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Ils voient des possibilités là où d'autres voient des problèmes. La pensée négative peut se manifester de nombreuses façons. Elle peut être le doute de soi, le pessimisme concernant l'avenir ou une tendance à voir le pire dans chaque situation. Ce type de pensée peut vous empêcher de prendre des risques, de saisir des opportunités et finalement d'atteindre vos objectifs financiers. Pour combattre la pensée négative, commencez par être conscient de vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement, remettez en question ces pensées. Demandez-vous si elles sont basées sur des faits ou sur des peurs. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Entourez-vous d'influences positives, passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent et évitez ceux qui se plaignent constamment ou vous découragent. Cultiver un environnement positif peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et votre motivation. Pratiquez la gratitude. Rappelez-vous régulièrement de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut déplacer votre attention de ce qui manque à ce qui abonde dans votre vie. Un cœur reconnaissant est plus ouvert aux opportunités et au succès. Réfléchissez à vos propres schémas de pensée. Avez-vous tendance à vous concentrer sur le négatif? Comment pouvez-vous changer votre état d'esprit pour être plus positif et orienté vers la solution? Rappelez-vous, vos pensées façonnent votre réalité. En nourrissant un état d'esprit positif, vous pavez la voie vers le succès financier. Habitude. 5. Ne pas fixer des objectifs clairs. Fixer des objectifs clairs est une étape fondamentale vers le succès financier. Sans objectif spécifique, il est facile de dériver sans but précis et de gaspiller du temps et des ressources. Jack Ma est un fervent partisan de la fixation d'objectifs. Il croit qu'avoir une vision claire et un but est essentiel pour réussir. Il a dit une fois, « Vous avez besoin des bonnes personnes avec vous, pas des meilleures personnes. » Cela souligne l'importance de s'aligner avec ceux qui partagent votre vision et vos objectifs. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'établir des objectifs vagues.
Elles établissent des objectifs clairs, réalisables et mesurables. Pour fixer des objectifs financiers efficaces, commencez par identifier ce que vous voulez accomplir. Soyez spécifique. Au lieu de dire « je veux économiser de l'argent », dites « je veux économiser 10 000 $ d'ici la fin de l'année ». Divisez vos objectifs en étapes plus petites et plus gérables et créez un plan pour les atteindre. Imaginez que vous êtes un architecte concevant une grande cathédrale. Sans un plan détaillé, votre vision reste un simple rêve. Avec un plan clair, chaque brique est posée avec un but et la structure prend forme progressivement. De la même manière, des objectifs clairs servent de plan pour le succès financier. Ils vous donnent une direction, une motivation et un sentiment d'accomplissement à mesure que vous atteignez chaque étape. Réfléchissez à vos propres objectifs. Sont-ils spécifiques et réalisables? Sont-ils en accord avec votre vision à long terme? Prenez le temps de fixer des objectifs clairs et de créer une feuille de route pour les atteindre. Votre parcours financier est une série de pas intentionnels guidés par vos aspirations et vos rêves. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes et atteignables. Fixer des objectifs inatteignables peut mener à la frustration et au découragement. Il vaut mieux fixer des objectifs plus petits et progressifs qui vous motivent et vous font avancer. Imaginez un alpiniste fixant le sommet d'un pic imposant. L'objectif ultime est d'atteindre le sommet, mais le voyage est divisé en étapes gérables. Chaque camp de base atteint est une petite victoire qui nourrit la détermination à continuer. Habitude. 6. Dépenser trop. Le fait de dépenser trop est une habitude courante qui peut dérailler votre chemin vers la richesse. Il est facile de tomber dans le piège de dépenser plus que ce que vous gagnez, surtout dans un monde où le consumérisme est fortement promu. Jack Ma souligne l'importance de vivre selon ses moyens et d'être conscient de ses habitudes de dépenses. Il a dit une fois « Les opportunités que tout le monde ne voit pas sont les vraies opportunités. » Cela peut également être interprété dans le contexte des dépenses. Au lieu de suivre la foule et de se livrer à des dépenses inutiles, cherchez des occasions d'économiser et d'investir judicieusement. Établir un budget est l'une des façons les plus efficaces de contrôler vos dépenses. Un budget vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses, en vous assurant de vivre selon vos moyens et de répartir votre argent vers vos objectifs financiers. Imaginez votre budget comme une carte détaillée, vous guidant à travers un marché animé. Sans elle, il est facile de se perdre et de dépenser sans but. Avec elle, vous pouvez naviguer dans le dédale, en prenant des décisions réfléchies sur ce que vous achetez. Commencez par dresser la liste de toutes vos sources de revenus et classez vos dépenses. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire et rediriger ces fonds vers l'épargne ou l'investissement. Évitez les achats impulsifs. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous s'il s'agit d'un besoin ou d'un désir. S'il s'agit d'un désir, envisagez d'attendre quelques jours avant de prendre une décision. Cette période de réflexion peut vous aider à éviter des dépenses inutiles. Automatisez vos économies en mettant en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne ou d'investissement. Cela vous assure d'économiser régulièrement une partie de vos revenus avant même d'avoir la possibilité de les dépenser. Réfléchissez à vos habitudes de dépenses. Vous retrouvez-vous à dépenser trop pour des articles non essentiels? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour réduire les dépenses inutiles? Rappelez-vous, chaque dollar économisé vous rapproche un peu plus de la liberté financière. Atteindre le succès financier nécessite plus que de simplement gagner de l'argent. Cela implique de cultiver les bonnes habitudes et d'éviter les pièges qui peuvent entraver votre progression. Les enseignements de Jack Ma offrent une précieuse feuille de route pour quiconque souhaite construire sa richesse en 2024.
L'échec, en vous éduquant financièrement, en maintenant un état d'esprit positif, en fixant des objectifs clairs, en contrôlant vos dépenses et en évitant la pensée négative, vous pouvez vous mettre sur la voie de la liberté financière. Chacune de ces habitudes joue un rôle crucial dans la formation de votre avenir financier. Le voyage vers la richesse n'est pas un sprint, mais un marathon. Il demande patience, persévérance et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Comme l'a dit Jack Ma, « Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais le jour d'après sera ensoleillé. » En embrassant les défis, en restant fidèle à vos objectifs et en avançant résolument, vous pouvez progresser vers la liberté financière. Imaginez-vous sur une longue route sinueuse, le soleil se levant peu à peu pour éclairer votre chemin. Certains jours sont éprouvants, remplis de montées abruptes et d'obstacles, mais chaque pas vous rapproche de l'aube de la liberté financière. Maintenant, c'est à vous. Êtes-vous prêt à changer votre vie et à atteindre le succès financier? Tapez « Je suis prêt à changer ma vie » dans les commentaires ci-dessous. Je répondrai à chaque commentaire avec un cœur, car je crois en votre potentiel pour transformer votre vie. Alors, engagez-vous à cultiver ces habitudes, à apprendre continuellement et à avancer vers vos objectifs financiers avec détermination. La clé du succès financier réside dans vos actions quotidiennes et dans la façon dont vous façonnez votre propre réalité financière. Imaginez-vous en train de regarder votre compte bancaire, non pas avec anxiété, mais avec fierté et excitation. Au lieu de stresser à propos des factures ou de vous inquiéter pour l'avenir, vous planifiez vos prochaines vacances ou décidez dans quel projet passionnant vous plongez. Cette vision peut devenir votre réalité si vous vous engagez à transformer vos habitudes et votre état d'esprit. Le chemin vers la richesse est en effet difficile, marqué par le travail acharné, les revers et la persévérance. Mais avec la bonne approche, c'est aussi un voyage rempli de croissance, d'apprentissage et finalement de triomphe. Comme nous le rappelle Jack Ma, aujourd'hui est dur. Demain sera pire, mais le jour d'après sera ensoleillé. Embrassez ce voyage avec patience, résilience et une recherche incessante de vos objectifs. Partagez vos ambitions et vos progrès avec une communauté de soutien. Tenez-vous responsable et avancez malgré les obstacles. Rappelez-vous, le succès financier n'est pas un rêve lointain, c'est une destination à portée de main. Imaginez un vaste arbre généalogique étendu, ses branches s'étendant à travers les générations, chaque feuille représentant une nouvelle idée, une innovation ou une relation client. C'est ainsi que Jack Ma envisage Alibaba, non seulement comme une entreprise, mais comme un héritage. Quand il parle de construire Alibaba comme une famille, il veut créer quelque chose de durable, quelque chose qui serve les gens longtemps après son départ. Il s'agit de penser au-delà des gains immédiats et de se concentrer sur une croissance durable qui bénéficie aux employés, aux clients et à la société. Donc, si vous voulez que votre argent travaille pour vous, commencez par identifier un vrai problème que vous pouvez résoudre. Trouvez un moyen de créer de la valeur pour vos clients, pour rendre leur vie plus facile, plus agréable et plus significative. L'argent n'est que la conséquence d'un travail bien fait. Rappelez-vous, comme l'a dit le milliardaire Richard Branson, quand vous voyez une opportunité, saisissez-la. Commencez par une bonne idée, soyez courageux, avancez et sautez le pas. Que ce soit grand ou petit, vous devez créer quelque chose à partir de rien, constituer une équipe et vous y accrocher. Imaginez Jack Ma dans son petit appartement à Hangzhou, entouré de ses 18 associés, fondateurs, un groupe de rêveurs avec peu plus que de la détermination et une croyance en leur vision.
Notre rêve est qu'un jour des millions de personnes achèteront et vendront sur notre plateforme, créant 1 million d'emplois et servant 1 milliard de personnes, leur dit Jack. C'était une ambition audacieuse, presque inconcevable à une époque où moins de 1% des Chinois utilisaient Internet. Mais bien que le rêve fût gigantesque, Jack Ma comprenait que le chemin vers celui-ci commençait par des étapes petites et pratiques. Au lieu d'attendre une infrastructure ou une technologie parfaite, Alibaba a commencé avec ce qu'il avait. Un répertoire de base des sites web chinois. Petit à petit, ils ont développé des fonctionnalités, attiré plus d'utilisateurs et se sont étendus vers de nouveaux marchés. Comme l'a dit Jack Ma, vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances pour réussir. Vous devez juste être audacieux pour le faire. Cette combinaison d'une vision audacieuse et d'une exécution étape par étape est essentielle pour le succès entrepreneurial. Les grands rêves nous donnent direction et motivation, mais ce sont les actions quotidiennes qui nous y mènent. Comme l'auteur Napoléon Hill l'a dit, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Donc, si vous avez un rêve d'entreprise, ne vous attardez pas à résoudre tous les détails avant de commencer. Rassemblez une équipe de personnes qui partagent votre vision et faites ce premier pas aujourd'hui. Le reste prendra forme en cours de route. Et rappelez-vous, comme l'a dit le philosophe Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Laissez vos rêves être votre boussole et vos actions quotidiennes le moteur qui vous y conduit. Dans la construction d'un héritage, un principe crucial que Jack Ma a souligné était de recruter pour l'attitude, pas seulement pour l'aptitude. Nous recrutons pour l'attitude. Nous voulons des gens optimistes et positifs, disait souvent Jack Ma. Lorsqu'il recrutait au début d'Alibaba, il ne cherchait pas nécessairement des candidats avec les CV les plus impressionnants. Au lieu de cela, il se concentrait sur 3 qualités. Être optimiste, être capable de travailler en équipe et être prêt à relever de grands défis. Jack Ma comprenait que dans un monde en constante évolution, l'attitude est souvent plus importante que et celle de ses aptitudes. Les compétences peuvent s'enseigner, mais l'état d'esprit est difficile à changer. Comme il l'a dit une fois, vous ne pouvez pas découvrir de nouveaux océans à moins d'avoir le courage de perdre de vue la côte. Cette focalisation sur l'état d'esprit a permis à Alibaba de construire une culture d'innovation et de résilience. Lorsqu'ils ont fait face à des défis comme le manque d'infrastructures Internet ou la concurrence d'eBay, l'équipe n'était pas découragée. Au contraire, ils voyaient chaque obstacle comme une opportunité d'être créatif et de travailler plus dur. Comme l'a dit le légendaire entraîneur de basketball, John Wooden, les capacités peuvent vous amener au sommet, mais c'est le caractère qui vous y maintient. Dans le monde des affaires, les compétences techniques sont sans aucun doute importantes, mais des qualités intangibles comme l'éthique de travail, l'adaptabilité et le travail d'équipe sont ce qui distingue les véritables joueurs étoiles. Constituez votre équipe avec des individus qui non seulement ont du talent, mais aussi de la ténacité. Des personnes qui ne se découragent pas face aux défis, qui voient les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Car en fin de compte, c'est l'attitude, pas seulement l'aptitude, qui détermine l'altitude de votre succès. N'oubliez pas de cultiver ce mental de croissance en vous-même. Comme l'a dit Jack Ma, aujourd'hui est rude, demain sera plus rude, mais le jour d'après sera beau. Cependant, la plupart des gens meurent demain soir. Gardez l'espoir vivant. Embrassez les défis comme des opportunités et entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit et votre jeu. Ne rêvez pas seulement de richesse. Il est temps de transformer ces rêves en réalité. Compétition avec ingéniosité plutôt qu'avec la force brute. Nous ne combattons jamais une bataille que nous savons gagner, a dit Jack Ma.
Lorsqu'Alibaba a fait face à la concurrence d'eBay au début des années 2000, beaucoup pensaient que la petite entreprise chinoise n'avait aucune chance contre le géant américain. eBay avait plus de capital, plus d'expérience et une marque mondialement reconnue. Mais Jack Ma n'a pas cherché à battre eBay à son propre jeu. Au lieu de cela, il a utilisé sa compréhension du marché chinois pour innover de manière que eBay ne pouvait pas. Par exemple, eBay facturait des frais de mise en vente, mais Alibaba rendait la mise en vente des produits gratuite, gagnant de l'argent grâce à la publicité à la place. eBay se concentrait sur les enchères d'objets d'occasion, tandis qu'Alibaba aidait les petites entreprises à vendre de nouveaux produits. Et alors qu'eBay restait fidèle à ses systèmes de paiement existants, Alibaba a introduit Alipay, qui agissait comme un intermédiaire de confiance, retenant le paiement jusqu'à ce que l'acheteur reçoive et approuve le produit. En fin de compte, cette stratégie d'adaptation locale a vaincu la force brute du capital et de la marque. Comme l'a dit Jack Ma, eBay est un requin dans l'océan. Nous sommes un crocodile dans le Yangtze. Si nous nous battons dans l'océan, nous perdons, mais si nous nous battons dans la rivière, nous gagnons. Étudiez vos forces et faiblesses uniques ainsi que celles de vos concurrents. Cherchez des moyens de créer de la valeur qu'ils ne peuvent pas facilement copier. Et souvenez-vous, comme l'investisseur visionnaire Peter Thiel nous le rappelle, la concurrence est pour les perdants. Si vous voulez créer et capturer une valeur durable, vous devez bâtir un monopole. Dans un monde en perpétuel changement, l'apprentissage est votre avantage durable. L'apprentissage est une expérience quotidienne et continue tout au long de la vie. L'éducation ne se limite pas à la salle de classe. Malgré son immense succès, Jack Ma se considère avant tout comme un enseignant plutôt qu'un homme d'affaires. En fait, son rêve original était de devenir professeur d'université. Cette passion pour l'apprentissage et l'enseignement a été une force motrice tout au long de sa vie et de sa carrière. Même lorsqu'il a eu des difficultés à entrer à l'université, Jack Ma ne s'est pas découragé dans sa quête de connaissances. Il a appris l'anglais en écoutant la radio et en offrant des visites gratuites aux touristes étrangers. Plus tard, en tant que professeur d'anglais, il a apporté des méthodes innovantes en classe, telles que l'utilisation de chansons populaires pour enseigner la grammaire. Lorsque l'Internet est arrivé en Chine au milieu des années 1990, Jack Ma a reconnu son potentiel pour transformer les affaires et la société. Bien qu'il n'ait aucune expérience en technologie, il s'est plongé dans l'apprentissage de tout ce qu'il pouvait. Il a visité la Silicon Valley, étudié les modèles d'affaires du commerce électronique et expérimenté différentes idées. Cet engagement envers l'apprentissage continu a permis à Jack Ma de rester en avance dans un monde en rapide évolution. Comme il l'a dit un jour, dans la vie, beaucoup de gens savent beaucoup de choses, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas appris comment faire. Un véritable gagnant continue d'apprendre et ne cesse jamais de grandir. C'est une leçon cruciale pour quiconque cherche à réussir à long terme. L'intelligence n'est pas une aptitude fixe, mais un muscle qui peut se développer au fil du temps. Les compétences précieuses d'aujourd'hui peuvent devenir obsolètes demain. La capacité la plus pertinente et compétitive est votre aptitude à apprendre et à vous adapter. Comme le rappelle le futurologue Alvin Toffler, les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne peuvent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. L'histoire de Jack Ma nous apprend que les rêves, la détermination et l'apprentissage continu sont les clés pour bâtir un héritage durable. Si vous gardez votre vision claire, acceptez l'échec, recrutez pour l'attitude, rivalisez avec ingéniosité et engagez-vous dans un apprentissage tout au long de la vie, vous pouvez créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Commencez aujourd'hui.
Faites ce premier pas et regardez vos rêves se concrétiser. Les illettrés du XXe siècle ne seront pas ceux qui ne peuvent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Imaginez-vous debout, au bord d'une vaste forêt, un endroit où chaque arbre représente des connaissances, des compétences et des expériences. À mesure que vous vous enfoncez, vous réalisez que certains chemins sont bien tracés, familiers, tandis que d'autres sont sauvages et inconnus. Cultiver un état d'esprit de croissance, c'est comme s'aventurer dans ces territoires inexplorés, chercher continuellement de nouvelles expériences, s'entourer de personnes qui remettent en question votre façon de penser et embrasser l'incertitude comme un signe que vous élargissez vos horizons. Souvenez-vous, comme le philosophe Sénèque l'a dit, « Tant que vous vivez, continuez d'apprendre à vivre ». L'apprentissage n'est pas une phase de la vie, c'est un mode de vie. Considérez l'histoire de Sarah, une entrepreneuse qui a commencé sa carrière dans une petite boulangerie de village. Au début, elle pensait que son succès dépendait uniquement de la perfection de ses recettes et de la maîtrise de l'art de la pâtisserie. Cependant, à mesure que l'ère numérique avançait, elle a remarqué un changement dans le comportement des clients. Les gens ont commencé à commander des gâteaux en ligne, à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux et à s'attendre à un service plus personnalisé. Au lieu de s'en tenir à ses méthodes traditionnelles, Sarah a relevé le défi. Elle a suivi des cours en ligne sur le marketing numérique, réorganisé son site web et appris à utiliser l'analyse des données pour mieux comprendre ses clients. Sa volonté d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a transformée en une entreprise florissante avec une clientèle mondiale. Cette adaptabilité et cette quête incessante de connaissances illustrent ce que signifie cultiver un état d'esprit de croissance. Construire une entreprise qui rend le monde meilleur va au-delà du succès financier. Un bon entrepreneur ne crée pas seulement des produits et services pour gagner de l'argent, mais réfléchit également à la manière dont il peut contribuer à la société. Dès le début, la vision de Jack Ma pour Alibaba allait au-delà de simplement gagner de l'argent. Il visait à autonomiser les petites entreprises, connecter les acheteurs et les vendeurs à travers les frontières et rendre le commerce plus accessible, efficace et fiable pour tous. Cette vision se reflète dans des initiatives comme l'économie rurale de Taobao, qui aide à revitaliser les zones rurales en Chine en permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs urbains, et dans le festival de shopping de la Journée des célibataires, qui a commencé comme une célébration pour les célibataires, mais est devenu une plateforme pour les petites entreprises afin d'atteindre de nouveaux clients. Imaginez les marchés animés des zones rurales de Chine, où les agriculteurs peinaient autrefois à trouver des acheteurs pour leurs produits. Grâce à Alibaba, ces agriculteurs peuvent désormais atteindre des millions de consommateurs urbains en quelques clics. La vision de Jack Ma de créer une valeur partagée n'est pas seulement une stratégie commerciale, c'est une bouée de sauvetage pour d'innombrables petites entreprises et entrepreneurs. Nous n'avons jamais pensé à dominer le monde ou à concurrencer quiconque. Nous voulions juste faire quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait aider la société, a-t-il dit. Cette mentalité de créer de la valeur partagée et non seulement de la valeur pour les actionnaires est essentielle pour construire une entreprise durable et significative. Les entreprises qui se concentrent uniquement sur les profits à court terme trouvent souvent leur succès éphémère, mais celles qui cherchent réellement à améliorer la vie de leurs clients et de leur communauté construisent une loyauté et une confiance qui les soutiennent en périodes difficiles. Comme le rappelle l'entrepreneur et philanthrope Richard Branson, faire le bien est bon pour les affaires. En fin de compte, votre héritage ne sera pas mesuré par le nombre de zéros sur votre compte en banque, mais par les vies que vous avez touchées et améliorées. Le vrai succès consiste à équilibrer travail et vie. Il y a beaucoup de choses importantes dans la vie qui ne peuvent être reportées,
comme travailler dur et gagner de l'argent. Mais rappelez-vous qu'il y a des choses dans la vie qui, si elles sont reportées, ne seront jamais faites. Au sommet d'Alibaba, Jack Ma était connu pour ses longues heures de travail et son dynamisme infatigable. En fait, il a institué la culture du 996 dans l'entreprise, travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Ce rythme effréné était crucial pour la croissance rapide d'Alibaba à ses débuts. Cependant, avec le temps, Jack Ma a vu les limites d'une telle approche axée sur le travail. Comment l'épuisement affectait la créativité et la productivité de ses employés, comment les relations familiales se tendaient sous la pression des longues heures, et il a reconnu en lui-même un désir de vie au-delà du travail. Réfléchissez à un moment où Jack Ma, après une autre longue journée, regardait Hangzhou depuis la fenêtre de son bureau, contemplant les sacrifices que lui et son équipe faisaient. J'avais l'habitude de dire que j'espérais que mes employés travailleraient dur, mais maintenant, je crois que nous devrions donner plus de temps à nos proches et à nous-mêmes. Nous voulons que les gens trouvent un travail qu'ils aiment, pas un travail qui leur fait aimer la vie moins. C'est une leçon que beaucoup d'entrepreneurs apprennent à leurs dépens. Dans la chaleur de la construction d'une entreprise, il est facile de perdre de vue les choses qui comptent le plus, la santé, les relations, la paix mentale. Mais comme l'a dit l'entrepreneur milliardaire Arianna Huffington après son propre effondrement dû à l'épuisement, il ne s'agit pas de combien de temps vous pouvez rester hors du bureau, mais de combien vous pouvez gérer de manière sage, habile, compatissante et résiliente toutes les situations lorsque vous êtes au bureau. Alors, tout en poursuivant vos rêves entrepreneuriaux, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Fixez des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Prenez du temps pour les loisirs, la famille et les amis. Priorisez le sommeil, l'exercice et une alimentation appropriée. Imaginez Jack Ma jouant aux échecs avec son enfant, riant et stratégiant, trouvant joie et équilibre dans les moments simples. Comme l'a dit le célèbre coach Tony Robbins, le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Ne sacrifiez pas tout pour un objectif futur. Trouvez des moyens de profiter et de donner du sens au voyage lui-même. Soyez un leader serviteur. Il est extrêmement important de trouver quelque chose que vous aimez faire. Pour les entrepreneurs, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas surmonter les défis si vous ne le faites que pour l'argent. Vous devez le faire parce que vous aimez le faire. Tout au long de sa carrière, Jack Ma a incarné le style de leadership que l'expert en gestion Jim Collins appelle un leader de niveau 5. Ces leaders combinent une profonde humilité personnelle avec une volonté professionnelle intense. Ils ne cherchent pas la gloire ou la renommée pour eux-mêmes, mais mettent les besoins de l'organisation et de l'équipe en premier. Jack Ma attribue souvent le succès d'Alibaba à son équipe, et non à son propre génie, et il est connu pour son accessibilité, mangeant fréquemment dans la cafétéria avec des employés de tout niveau, et il a institutionnalisé une culture de service chez Alibaba. Imaginez Jack Ma, manches retroussées, partageant un repas avec son équipe, écoutant leurs idées et préoccupations. Lors de nos réunions hebdomadaires, je dis à mes cadres supérieurs que s'ils veulent approuver une décision, ils doivent convaincre nos employés de première ligne. Nous recevons beaucoup de retours des jeunes. En tant que cadre supérieur, votre pouvoir de décision est en fait très limité. Ce style de leadership serviteur est essentiel pour construire des organisations résilientes et adaptables. Lorsque les leaders sont motivés par un but plus grand que leur propre ego, ils créent une culture de confiance, de collaboration et d'innovation. Comme l'a dit le PDG de Best Buy, Hubert Joly, qui a orchestré une remarquable transformation de l'entreprise, un leader n'est pas un leader qui prend le pouvoir, mais un leader qui donne le pouvoir. Ainsi, à mesure que vous progressez dans vos responsabilités de leadership, souvenez-vous de garder votre ego sous contrôle, d'écouter profondément à la fois les clients et les employés, d'être transparent sur les défis et les erreurs, et de démontrer par votre exemple qu'aucune tâche n'est en dessous de votre dignité. Comme l'a dit le célèbre leader Nelson Mandela, un leader est comme un berger.
Il reste derrière le troupeau, laissant les plus agiles aller de l'avant, tandis que les autres suivent, sans se rendre compte qu'ils sont dirigés depuis l'arrière. En fin de compte, votre succès en tant que leader sera mesuré non pas par le nombre de vos suiveurs, mais par le nombre de leaders que vous aurez créés. Laissez un héritage qui va au-delà de vous-même. Réfléchissez à l'histoire d'Emma, une jeune employée d'Alibaba qui a commencé comme stagiaire. Inspirée par le mentorat de Jack Ma et la culture de l'entreprise, elle est devenue une leader elle-même, stimulant l'innovation et autonomisant les autres. Je crois que les personnes très désireuses de réussir doivent avoir beaucoup de temps pour elles-mêmes, pas pour les autres, mais pour elles-mêmes. Le succès ne se mesure pas à combien d'argent vous gagnez ou à combien vous devenez célèbre. C'est à combien vous vous améliorez en tant qu'être humain. Malgré sa richesse immense, Jack Ma a insisté sur le fait que l'argent n'a jamais été sa motivation première. Au lieu de cela, il a toujours été motivé par une vision plus grande, améliorer la vie des gens grâce à la technologie et à l'entrepreneuriat. Cette vision va au-delà d'Alibaba et même au-delà de sa propre vie. En 2000, Jack Ma a pris sa retraite de son poste de PDG d'Alibaba, passant le relais à son successeur désigné, Daniel Zhang. Mais au lieu de simplement se retirer, il a consacré ses efforts à la philanthropie et à l'éducation, en créant la fondation Jack Ma, qui se concentre sur l'éducation, l'entrepreneuriat et l'environnement. Il a été un fervent défenseur du concept de l'entrepreneuriat social, utilisant des approches commerciales pour relever les défis sociaux. Comme il l'a expliqué, quand j'avais 50 ans, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire pour le reste de ma vie et pour la société. Je crois que c'est le moment de consacrer mon temps, mon argent et mon énergie à l'éducation. Cette mentalité de laisser un héritage est ce qui distingue les véritables visionnaires des simples magnates des affaires. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de la richesse personnelle, mais de créer un impact positif et durable sur le monde. Imaginez Jack Ma se promenant dans une école rurale en Chine, discutant avec les enseignants et les élèves, inspirant la prochaine génération à rêver en grand et à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles qu'ils rencontrent. Ce n'est pas ce que vous faites pour vous-même qui compte le plus, mais ce que vous faites pour les autres, dit-il souvent. Construire un héritage ne se limite pas aux réalisations professionnelles. Cela inclut aussi la manière dont vous traitez les autres, les valeurs que vous incarnez et les leçons que vous laissez derrière vous. Le poète américain Ralph Waldo Emerson a résumé cette idée en disant « L'essence du véritable héritage réside dans le fait de laisser quelque chose de vous-même dans les autres. » Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez faire une différence dans votre propre cercle d'influence. Que ce soit en mentorant un jeune collègue, en participant à des initiatives communautaires ou en utilisant vos compétences pour résoudre des problèmes sociaux, chaque petit acte compte. À long terme, ce sont ces actions et l'impact qu'elles ont sur les autres qui détermineront véritablement votre héritage. Jack Ma nous montre que le chemin vers le succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Il s'agit de persévérer à travers les échecs, de se réinventer continuellement, de rester fidèle à ses valeurs et de laisser un impact positif sur le monde. Alors que vous poursuivez vos propres ambitions, rappelez-vous de rester humble, d'apprendre continuellement, de servir les autres et de viser un but plus grand que vous-même. Inspirez-vous de son parcours et des leçons qu'il a apprises pour tracer votre propre chemin vers le succès. Soyez audacieux, restez curieux et surtout, n'ayez jamais peur de rêver grand et de suivre ses rêves avec passion et détermination. Comme Jack Ma l'a si bien dit, « Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais le jour après-demain sera beau. » Gardez cette perspective en tête et avancez avec courage et résilience. Vous avez en vous le pouvoir de réaliser des choses extraordinaires et de laisser un héritage qui inspire et transforme les vies autour de vous. Pour conclure,
Rappelez-vous que la route du succès est parsemée d'obstacles et de défis, mais c'est en surmontant ces épreuves que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Soyez patient, persévérant et ouvert à l'apprentissage, et vous verrez que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos rêves. Et n'oubliez jamais de profiter du voyage, car ce sont les moments, les leçons et les personnes que vous rencontrerez en chemin qui rendront votre succès vraiment significatif.